Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 avril pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors je regarde d'abord les énergies de la semaine pour vous et ensuite je fais le tirage prédictif. On commence avec l'oracle du cercle. C'est parti. Alors, ici, et l'oracle de la sorcière verte, pour vous les balances, quel est le message de cet oracle? Alors, sur la semaine, vous avez Vénus qui vient au trigone de votre signe. Et ça va être important parce que je pense que ça va fluidifier les choses. On va voir ce que dit l'oracle. Fécondité, voyez. Alors là, c'est complètement Vénus, effectivement, qui va offrir à votre entourage, à votre environnement et à vous-même la possibilité de faire fructifier les choses, de faire grandir quelque chose en vous ou à l'extérieur de vous. Ça rayonne. Moi, j'ai le sentiment que ça rayonne. C'est en vous, mais c'est au-delà aussi parce que vous rayonnez à votre tour. Que nous dit nettoyage. Alors, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu, cette énergie du nettoyage. Il y a des purifications, il y a des libérations et c'est vrai que Mars n'est plus en Gémeaux, ça vient quand même pacifier pas mal de choses, on se libère peu à peu, on est vraiment connecté avec ce qui se joue en Gémeaux, on a encore l'énergie des Gémeaux ici. Vous vous libérez de certaines énergies du passé pour aller vers un quotidien plus fécond et des perspectives très, très fécondes. Après, vous vous ancrez peut-être également dans la terre, vous construisez quelque chose dans votre base, vous allez peut-être jardiner, profiter de quelque chose dans la nature, une balade près d'un ruisseau, ici j'entends des glouglous de l'eau, vous vous arrêtez peut-être près d'une fontaine pour prendre du temps pour vous et vous régénérer, voilà ce que je ressens. Et puis on parle de base aussi, et ça me connecte avec la lune qui sera sur le milieu de la semaine en Capricorne, au carré du soleil, dernier quartier de lune en Capricorne. Ce sera un temps pour vérifier qu'un projet tient la route, parce que vous allez regarder sur quelle base il s'appuie, sur quel principe il s'appuie, pour voir si c'est OK. Donc à partir de là, vous avez les outils en main pour faire ce qu'il y a à faire fructifier le projet comme il est construit actuellement. Alors je vais voir avec le tirage prédictif comment tout cela résonne. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les balances pour les interprétations au quotidien. Sur le 10, le soleil qui a sauté spontanément tout à l'heure, je l'ai retrouvé, voyez. Donc une réunion très positive pour vous sur le début de la semaine. Ça peut être vous qui vous retrouvez avec vous-même, mais ça peut être aussi une réunion avec de la famille, des amis, sur le plan occupationnel, associatif, professionnel, vous vous retrouvez, il y a quelque chose de très constructif qui ressort de cette rencontre, de cette réunion, on pose les choses à plat pour clarifier les choses, pour faire venir un espoir, une solution, une notion aussi de collectif, ça me parle de quelque chose qui est généreux, universel. Voilà, je sais pas si c'est des médiations, peut-être au tribunal, on me parle de ça aussi, où il y aura une issue heureuse pour tous. Sur le mardi 11, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on fait le point par rapport à une séparation. Alors c'est peut-être ça que je vous disais, cette histoire de tribunal là que je ressens. Un travail sur soi suite à une séparation, ça peut être professionnel également. Vous êtes parti d'un job, c'est pas là sur la semaine, c'est avant. Vous avez quitté un job, vous êtes en
en transition là et vous réfléchissez un petit peu sur ce que ça vous apporte, ce qu'il y a à comprendre de la séparation. Ça peut aussi être sur le plan romantique ou sur le plan amical. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est partie? Pourquoi il est parti? Pourquoi elle ne me répond plus? Pourquoi elle n'a pas donné suite? Vous allez comprendre des choses sur la relation, mais également sur vous-même, les balances. Sur le 12, le mercredi 12, alors le retour, ok. Je l'ai vu cette carte sortir, le retour de la sagesse et de l'abondance, de l'avancée stable et régulière. C'est ce que je sens ici. On a aussi le retour d'une personne savante qui a des connaissances, quelqu'un qui peut venir vous aider, qui vous avait déjà aidé par le passé. Ça peut être un avocat, un notaire, mais ça peut également être un mentor, un formateur, quelqu'un qui a des connaissances, qui revient vers vous parce que peut-être vous rappelez cette personne. Vous avez envie de mettre en œuvre des choses pour avancer sur votre chemin de vie, pour faire rentrer l'abondance dans votre vie. Donc cette personne-là, elle peut revenir. Après, ça peut être simplement aussi qu'il y a le retour de l'abondance. Vénus en Gémeaux, je le répète, c'est hyper positif pour vous. Il y aura des opportunités de faire venir l'abondance à vous, de vous connecter à la Terre également. Et puis, on aura cette notion de plaisir partagé. Il y a quelque chose qui est très ancré dans les plaisirs quotidiens de la vie. Alors, je continue avec le jeudi 13. Quel est le message ? Un mouvement, un déplacement qui est une chance. Alors, sur cette journée-là, on a le dernier quartier de lune en Capricorne qui va être un temps pour faire le point sur un projet, sur la base de quelque chose. Et là, c'est une possibilité pour vous de réajuster justement la qualité du projet, l'engagement. Cette réunion, elle est peut-être liée au projet également. Vous aurez sur cette journée-là, peut-être ça peut être à un autre moment dans la semaine, mais il y a cet appel que vous allez faire bouger de ligne et que ça sera soit parce qu'il y a une opportunité, vous allez au cours d'un appel téléphonique, au cours d'une réunion, vous allez poser des éléments que vous ne saviez pas trop comment mettre sur le tapis, ce sera l'occasion pour vous de faire bouger les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aviez quelque chose à demander à votre patron, il vous demande un service, vous rendez le service et vous en profitez pour placer votre demande, par exemple. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un mouvement qui est permis par l'opportunité, par la chance, peut-être aussi par rapport à une synchronicité, quelque chose qui était imprévu et qui va venir là comme ça, pof, j'en profite, voilà. Sur le vendredi 14, qu'est-ce qu'on a? Victoire sur la culpabilité. Alors, vous n'êtes pas les seuls là, les signes d'air, à être dans une forme de culpabilité. Est-ce que Vénus en Gémeaux vient vous culpabiliser? Peut-être, parce que vous allez ressentir ce besoin, cette envie de profiter de la vie, de voir du monde, et que peut-être à côté de vous, il y a quelqu'un qui est seul, qui se retrouve isolé, mais en même temps, il ou elle a fait son chemin. Donc vous arrivez quand même à dépasser ce sentiment de culpabilité. Les plaisirs coupables, on me dit. Plaisir coupable, vous vous faites plaisir sans culpabilité. Vous êtes dans une forme de réussite, de toute façon, sur le plan alimentaire, sur le plan du plaisir charnel. Il y a quelque chose que vous faites justement en vous libérant du sentiment de culpabilité. Ok. Samedi 15, qu'est-ce qu'on a? Alors, une reine de bâton qui est en retard. Ok, je vais voir ce qu'il y a sur le dimanche. Le 16, une nouvelle, alors on me dit une nouvelle fracassante de l'étranger. Je ne sais pas si ça concerne, si ça vous concerne vous ou si ça concerne le collectif là. Est-ce que vous attendez quelqu'un qui doit venir de l'étranger? Peut-être que vous attendez des nouvelles de l'étranger, quelqu'un qui doit venir vous rendre visite. On me parle de vol, de train peut-être qui est retardé. D'accord? Vous allez comprendre des choses où il y aura des nouvelles surprenantes vis-à-vis de l'étranger par rapport à l'idée peut-être de voyager, de partir. Est-ce que vous partez à l'étranger? Il y a besoin peut-être de papiers particuliers pour partir. Ça risque d'être retardé, mais ça va vous permettre de prendre conscience de quelque chose également.
Donc il y a une issue de toute façon positive à cette situation. Ok ? Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.